Salut les moveurs. Alors comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, on va parler de cette petite 88. Alors si tu me suis sur Facebook, tu as dû remarquer que la 50V d'Aurélie avait passé le contrôle technique et qu'elle avait changé de propriétaire. Je t'explique. Aurélie, elle a deux mobilettes. Elle a sa 76 qui est en rate et sa 50V. Sa 76, elle l'adore parce que esthétiquement, elle lui plaît. Niveau perf, elle marche super bien et tout ça. Mais l'inconvénient, c'est que entre le fait est que le moteur soit en fixe, sans cylindre bloc et qu'il n'y ait pas d'amortisseur à l'arrière, et bien, niveau confort sur les longues balades, elle a du mal. Donc la 76, elle la prend que pour les petites balades. Donc pour les grandes balades, elle avait la 50V qui, elle, a un moteur en 70 cm3 un petit peu trafiqué et tout ça. Donc elle monte super bien les côtes. Mais niveau esthétique, ça lui plaisait beaucoup moins. Même si le confort était là, parce que tu avais une selle sur amortisseur, tu avais les amortisseurs à l'arrière, les cylindres bloc moteur et tout ça. Donc niveau confort, ça y était. Mais esthétiquement, ça lui plaisait un peu moins. Aurélie, elle a bien flashé sur cette mob, qui est la mob d'un pote. J'ai vendu la 50V d'Aurélie à Marco pour acheter celle-là. Alors, tout n'est pas tout rose. Comme quand tu achètes tout le temps un truc d'occasion, il y a toujours des bricoles à revoir. On va voir ça ensemble. Alors déjà, les points positifs. Le réservoir à l'intérieur étant super bêta. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Esthétiquement, elle est vraiment très propre. Quelques petits pets par-ci par-là, mais vraiment très propre. Le plus, c'est de l'autre côté. Il y a la jante qui est un peu abîmée de l'autre côté. Je te montrerai ça tout à l'heure. Je me casse pas le doigt. Point positif aussi, c'est qu'il y a un AV10 à la place de l'AV7. Et je ne sais pas ce que c'est comme moteur, mais putain, il marche. C'est-à-dire que la mob, j'ai réussi à prendre quasiment 65 km/h sur le plat avec mes 115 kg. Combien? Donc elle marche vraiment bien. Dans les côtes, il n'y a pas besoin de pédaler. Elle monte pas très vite, mais il n'y a pas besoin de pédaler. Mais ça, on va trouver une petite solution pour qu'elle monte un peu plus facilement les côtes, tu verras. Après, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je dégrippe la fourche à l'avant. Parce que la fourche, tu vois, elle est grippée. Mais sinon, tu vois, dans l'ensemble, vraiment belle bête. En plus, elle est déjà immatriculée. Il y a déjà la plaque d'immatriculation avec la carte grise qui était au nom de mon pote. Donc, pas besoin de se faire chier ni rien. Je fais les papiers d'une manière simple. Donc là, c'est vraiment un bon point. Donc, dernier truc qu'il va falloir faire. Déjà, on va aller faire un petit tour ensemble pour que tu vois le comportement moteur. Je vais mettre là un petit compteur GPS. Comme ça, tu pourras voir l'évolution avant-après en faisant un test scientifique. Donc dans les modifs, il va y avoir le cylindre à tailler en rond pour faire croire que c'est un AV7. On va monter un renfort sur l'embrayage parce qu'Aurélie a déjà eu l'embrayage qui lui a tapé dans la jambe et c'était pas forcément l'un des meilleurs souvenirs. Comme tu peux voir, la béquille a vachement d'angle aussi, donc il va falloir que je démonte et que je regarde peut-être de rajouter une cale ou un truc comme ça pour essayer d'avoir la béquille plus dans cet esprit-là en fait, si tu veux. Donc ce sera mieux comme ça. Et comme je te disais, là, pour arriver à monter les côtes un petit peu plus facilement, ce qu'on va faire, c'est que je vais virer les cages à billes à l'intérieur et monter des galets pour qu'elles prennent du régime un petit peu plus tôt. Et dans les côtes, ça y fera vraiment pas de mal. Mais je sais vraiment pas ce que c'est comme moteur. Il n'y a rien de marqué, en plus, c'est pas un air sale. Mais je sais pas si c'est un vrai cylindre d'origine ou si c'est une repro de je sais pas quelle marque. Mais hey, il a la santé, ce petit moteur. Il a la santé. Après le décompresseur, moi je vais le dégager parce que j'aime pas, vu que c'est un allumage électronique, je vais simplement mettre un petit bouton pour l'éteindre. Une chose aussi, c'est que Aurélie n'aime pas les pédales, c'est-à-dire que je vais lui couper là, pour souder là, pour faire des cale-pieds pédales en fait si tu veux. Mais pour ça, il faut qu'elle arrive à monter des côtes sans pédaler, parce que sinon après, tu l'as dans le péteux. Et puis pareil, pour arriver à démarrer sans les pédales, mais de l'autre côté, forcément, j'ai installé une poulie lanceur sur l'allumage. Bon, ben maintenant qu'on a bien blablaté, on va aller faire un petit tour. Alors tout compte fait, avant d'aller faire le tour en mob, on va d'abord régler un problème que j'aime pas. C'est que, en fait, si tu veux, tu n'as pas la place de mettre le cabochon noir pour le filtre à air, ce qui fait que la grille qu'il y avait au milieu s'est barrée. Parce que là, comme tu peux voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Donc on sort le carbu et on va faire une modif pour avoir une petite filtration quand même, parce que là, comme ça me plaît pas. Regarde-moi un petit peu l'ingénierie du truc. Donc j'ai démonté mon carbu, j'ai récupéré une partie, tu sais, de filtre à air normal. J'ai sorti toutes les grilles, j'ai laissé que la plus grosse, coupé une mousse qui vient à l'intérieur.
percer le côté du carbu aussi. Et comme ça, il suffit simplement de faire positionner les trous en face. Tac, des petites vis de 3. De venir visser et ça évitera que le cache retombe. Maintenant, j'ai fait un montage à blanc sur la mob. J'ai l'impression que ça ne gêne pas. Donc on va tout remonter. Et regarder en démarrant la mob, voir si jamais ça ne gêne pas. Mais ça donne comme ça, tu vois. Allez, on nettoie, on remonte. Bon, ben le filtre à air c'est un échec. Après tout, la mob elle avait dû être réglée sans le filtre, tu sais. Donc d'avoir mis un filtre, ça a tout enrichi. Bon, on va commencer par le dégager. Ça marchait bien hier sans, il n'y a pas de raison. Bon, ben tout compte fait, c'était pas du tout un problème de carburation. C'était la masse de la bobine qui était en train de se déboîter. Du coup j'ai remis le filtre parce que je préfère quand même rouler avec le filtre. Et là au moins tu as la vitesse à laquelle je roule le GPS. Et on va attaquer une petite côte. J'estime que je la monte aux alentours des 30 km/h, 20-30 km, plutôt 20 km/h j'ai envie de dire. C'est là où tu vois que le vario se ferme trop tôt parce que tu vois, j'ai pas de régime, du coup je perds de la vitesse. Et c'est là où la cage à galets fera du bien. Là tu vois, je tombe à 19 km/h, 20 km/h. Mais sans pédaler. Et avec 115 kg sur la vrelle quand même. Donc elle prend un petit peu de vitesse, elle 21. Après là il fait hyper chaud aussi, il y a le soleil qui tape fort. Enfin, même si là il n'y a pas de coup de soleil, mais la température monte quand même. Donc c'est pas des plus faciles aussi. Et là ce qu'on va faire c'est que dès qu'on sera en haut, il y a une partie un peu à l'ombre où on va pouvoir prendre la température du moteur. Et regarder la couleur de la bougie aussi. Parce que de mémoire j'avais regardé hier et c'était relativement riche.
tu vois, on a 23-24 km/h. Là ça monte un peu plus, tu vois, 20, 19, 17, ouais, là ça monte, là ça lui fait du mal là. 15, ouais, là il va falloir pédaler un petit peu, tu vois. Et là que la côte diminue un petit peu, elle est un peu plus à l'aise. Là tu vois qu'elle prend un peu plus de régime, elle est bien plus à l'aise. Il va falloir que je change le guidon parce qu'il est tordu de ce côté là. Et je vais lui monter un vrai tirage rapide parce que le mode pilotage automatique c'est pas quelque chose que j'apprécie. Là tu vois, tu as une légère côte, tu montes à 43 GPS. C'est honnête hein. Allez. On va se caler là. Regardez la température du moteur. Surtout que là on l'a fait peiner. Eh, 165 degrés. 167, 165. Ah, il fait chaud et puis il vient de peiner, c'est normal. Par contre, la couleur de la bougie, on la regardera à l'atelier. Parce que là, tu vois, j'ai pas les gants et j'ai pas envie de me brûler. La petite cordelette pour démarrer. Parce que madame veut pas démarrer en poussant. Puis dans tous les cas, il y aurait forcément eu une poulie lanceur. Alors là, il y a une grande côte, donc on va pas jouer au fifou. Enfin, une grande descente, je veux dire. On va pas essayer de taper une pointe là-bas dans la descente, pas envie de casser le moteur.
Niveau frein, ça va, c'est pas fou, mais c'est correct pour une mobilette qui roule à cette vitesse là. Allez, une petite descente pour se lancer. Là, ça va remonter un petit peu. Mais une fois qu'elle a pris du régime, elle garde bien sa vitesse, tu vois, c'est cool. Ouais, les freins, ça va.
vois, ça monte légèrement, c'est quasiment à 50. Ah, un peu de concert, ça va faire du bien. Ah et ouais, hier quand j'ai fait la pointe à 64 km/h, j'avais plus le filtre à air dans le carbu. Donc ça avait dû appauvrir et permettre de libérer un peu plus le haut régime. Là tu vois, typiquement, il y aurait des galets plus légers dans le Vario, elle prendrait un peu plus de régime, et dans les petites côtes comme ça, elle serait plus à l'aise. Le Vario prend bien la pleine plage. Alors la selle, c'est quand même un bout de bois au bout d'un moment. Il n'y a peut-être pas énormément de mousse dans l'histoire. Voilà, ça va être une légère descente. Donc pour le fun, on va essayer de se coucher et de faire un score. « 25 litres pour cent, 935 chevaux, et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. On a pris 64 et les bananes. Après, toi, c'est vraiment ce que je dis, c'est plutôt un faux plat descendant plus qu'une vraie descente, tu vois. Retour à l'atelier. Je ne sais pas si tu vas arriver à voir comme il faut. La bougie est plutôt une couleur qui est correcte. Je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra. Le milieu est bien marron, l'extérieur un petit peu noir. Donc écoute, les réglages là comme ça au final, c'est pas si mal que ça. Et voilà, c'est la fin avec cette chaleur de fou. C'est la fin pour cette petite vidéo présentation sur la mob d'Aurélie. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir.
Et puis, moi, je te dis à la prochaine pour l'optimisation de cette brêle. Tonnerre qui gronde, le son résonne. J'suis d'orchestre, le style détonne. Les mobs rugissent, le bitume s'enflamme. Oh, oh, oh. Porte nos fringues, rallume la flamme. Oh, oh, oh. Frappe ton look comme un riff d'acier. Soutiens la chaîne, fais-la crier.